Tu te promènes en voiture avec ton amie Annie dans l'arrière-pays australien. Le soleil est brûlant, mais tu vois un groupe de mignons kangourous qui sautillent. Tu arrêtes la voiture et sors pour les filmer avec ton téléphone. Tu fais même une story en direct pour impressionner tes amis et tes followers. Soudain, l'un des kangourous s'élance vers vous à toute vitesse, prêt à vous tomber dessus. Bon, arrêtons-nous ici une seconde, juste avant que toi ou ton ami ne soyez blessés. Les kangourous ont des pattes extrêmement puissantes et peuvent sauter jusqu'à 10 mètres de hauteur. Ces pattes puissantes leur permettent de se déplacer par bonds à des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, plus vite que n'importe quel être humain. Donc si tu envisages de distancer une foule de kangourous en colère, ou ne serait-ce qu'un seul d'entre eux, tu n'as aucune chance d'y parvenir. Ils t'auront pourchassé et mis à terre avant même que tu n'atteignes ta vitesse maximale. Leur queue est tout aussi puissante et agit parfois comme un cinquième membre lorsqu'ils broutent paisiblement dans un champ. Tout comme les vaches, les kangourous se nourrissent généralement d'herbes, mais aussi d'arbustes, de mousses et même de champignons. La queue est essentielle à l'équilibre du kangourou et représente la moitié de sa taille en station debout qui peut avoisiner les 1,80 m. Revenons à nos moutons. Le kangourou n'est plus qu'à quelques mètres de toi. La première chose que tu dois faire est de protéger ton corps. Tourne-toi sur le côté et allonge le bras. Assure-toi que ta tête est hors de portée. Leurs pattes sont dotées de griffes acérées qu'il vaut vraiment mieux éviter. Les coups sont portés des deux pieds. Ils déplacent alors leur poids sur la queue, puis déploient leurs pattes arrière, assénant un double coup de pied poussé à leur adversaire, en l'occurrence Annie et toi-même. Les pieds de ces animaux sont énormes, ce qui les rend extrêmement dangereux. Le temps est encore figé, alors Annie et toi prenez position, prêts pour l'attaque du kangourou. Et... action! Le kangourou se tient face à toi comme un boxeur sur un ring. Il se rapproche, mais tu es dans la bonne position pour réduire au maximum les dégâts. Toutefois, même en sachant comment se défendre, affronter un kangourou de 1,80 m n'est pas la meilleure stratégie. Le mieux que tu puisses faire est de reculer lentement sans le surprendre. Ne lui tourne pas le dos au risque de subir une attaque par derrière. Si battre en retraite ne suffit pas, fais-lui comprendre qu'il a remporté cette bataille. Ne prolonge aucun contact visuel et si tu peux, essaie de te recroqueviller sur toi-même. Tu as peut-être manqué certains signes d'alerte en les observant de loin. Les kangourous ne tapaient pas du pied parce qu'ils étaient contents de te voir. En réalité, ils te faisaient signe de ne pas approcher. Quand l'un d'eux a sauté vers toi, il s'est dressé haut sur ses pattes et a fléchi ses muscles pour affirmer sa position de dominant. Ta plus grosse erreur a été de t'arrêter alors qu'ils paissaient tranquillement. Ils t'ont considéré comme une menace et se sont mis sur la défensive. On peut voir plusieurs bébés kangourous qui sortent la tête de la poche de leur mère. Les kangourous femelles ont une poche sur leur ventre faite d'un pli de peau pour abriter les bébés. Les nouveau-nés font la taille d'une grappe de raisin, mais ils atteindront bientôt la taille impressionnante qu'on leur connaît à l'âge adulte. Au bout de 10 mois seulement, les petits sont prêts à sortir de la poche de la mère pour se mettre à sautiller par eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, Annie et toi avez survécu à cette confrontation pour l'instant. Mais que se passe-t-il si tu te retrouves face à un kangourou de 12 mètres de haut? Je plaisante, tenons-nous-en à la stricte réalité et aux événements hautement probables. Par exemple, que faire en cas de rencontre avec un grizzly? La première chose à savoir, c'est qu'ils sont très mignons quand ils cueillent des baies ou se grattent le dos contre les arbres, mais leur côté sombre dépasse de loin celui des kangourous. Vous êtes en plein pique-nique, Annie et toi, quand soudain, un grizzly s'approche, attiré par l'odeur de la nourriture. Ne panique pas, nous allons de nouveau figer le temps pour te donner une chance de réfléchir à ce qu'il faut faire. En général, le meilleur moyen de survivre à une attaque de grizzly est de l'éviter complètement. Les grizzlies sont de grands vagabonds, toujours à la recherche des meilleurs spots pour s'alimenter. L'odorat de cet ours est impressionnant, et c'est bien son nez qui l'a conduit directement à votre pique-nique. L'ours est tout près de toi. Ne t'affole pas. Tu dois simplement lui montrer que tu n'es qu'un visiteur sur son territoire. Recule lentement tout en parlant d'un ton bas et calme. Il doit savoir que tu ne lui tiens pas tête, car la créature dominante ici, c'est bien lui. Il y a beaucoup de tension lors d'un face-à-face avec un ours, alors ne lui tourne pas le dos et ne t'enfuis pas. Cela ne fera que le provoquer à te prendre en chasse, et tu as peu de chances de gagner la course. Ces animaux sont plus rapides que les humains et savent nager et grimper aux arbres. Donc, à moins que tu ne saches comment te faire pousser des ailes et t'envoler, ne tente pas de distancer un grizzly.
Le contact visuel est lui aussi à éviter. Tout comme les mignons kangourous, les ours prennent ce regard très au sérieux et surveillent chacun de tes mouvements. Un contact visuel direct et prolongé sera perçu comme un signe d'agression ou de défi. Les grizzlies sont du genre à tester leur adversaire en essayant de lui faire peur. Ils peuvent même simuler une charge pour évaluer sa réaction. Quoi qu'il fasse, il te faudra tenir bon. Si l'ours baisse la tête et fait saillir son cou vers toi, c'est qu'il compte te charger. Comme nous avons figé le temps, pour l'instant, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quel sera son prochain mouvement. Replongeons dans l'action pour voir ce qu'il va faire, car tu devras planifier ton prochain coup en fonction de celui de l'ours. Alors, action! Le grizzly ne montre aucun signe d'agressivité jusqu'à présent. Il est juste curieux du décor. Rappelle-toi les consignes. Pas de contact visuel. Ok, l'ours commence maintenant à montrer une certaine hostilité, ce qui signifie qu'il pourrait t'attaquer. Reste où tu es. Il se rapproche. La meilleure chose à faire dans ce scénario est de te soumettre complètement en t'allongeant à plat ventre sur le sol et en couvrant ta tête avec tes bras. Reste immobile. L'ours pourrait comprendre que tu te soumets et s'en aller. Il leur arrive parfois de rester dans les parages pendant un certain temps avant de décamper. Heureusement, cet ours n'en avait qu'après la nourriture du pique-nique. Il a donc attrapé les sandwichs et est parti. Vous avez eu de la chance pour cette fois. Mais si l'ours s'était décidé à attaquer, il aurait fallu le repousser autant que possible. Utilise tous les objets à proximité pouvant te servir de projectile. Vise alors les points les plus sensibles, comme les yeux ou le museau, et lance-les de toutes tes forces. Ce qui distingue les pumas des autres prédateurs, c'est qu'ils sont d'excellents traqueurs. Alors que tu fais une randonnée en forêt, tu ne réalises pas que tu n'es plus seul et qu'une présence invisible et menaçante accompagne depuis peu ta promenade. Les pumas te traqueront s'ils pensent que tu es comestible et peuvent surgir de nulle part au moment opportun. Ces félins n'attaquent pas les humains en principe, mais qui sait ce qui peut bien se passer dans la tête d'un si gros chat? La règle d'or face à un puma est à peu près la même que pour les autres animaux. Tiens bon et ne prends pas la fuite. Courir pourrait déclencher une attaque immédiate du félin et il te rattrapera à coup sûr. Ces animaux sont forts et ont des réflexes très rapides. Leurs griffes sont puissantes et leurs morsures sont encore pires. Tu ne veux pas être poursuivi par l'un d'eux. Alors que tu lui fais face, essaie de paraître plus grand que le puma. Lève les bras et gonfle ta poitrine. Garde toujours le contact visuel pour essayer d'affirmer ta domination. Tu ne dois pas paraître plus faible ou soumis au félin, contrairement au grizzly ou au kangourou. A l'inverse, tu dois montrer que tu es plus puissant que lui. Alors ne te recroqueville pas et ne tremble pas. Il surveille chacun de tes mouvements. La suite des événements repose sur lui. Reprenons, d'accord ? Bon, on dirait qu'il se montre agressif. C'est un puma coriace et il ne veut pas perdre sa proie. Si le fait de paraître imposant ne donne rien, essaie d'agiter tes bras dans tous les sens et de crier très fort. Si tu peux lui jeter des pierres pour l'effrayer, ce serait un plus. Le félin a l'air de vouloir attaquer. Quoi qu'il arrive, ne flanche pas. Au bout d'un moment, il se soumet et s'enfuit. Tu as gagné cette fois-ci, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas la prochaine fois. Si le puma s'en prend à toi, ta seule option pour rester en vie est de te défendre et de rendre les coups. Appuie-toi sur ton environnement pour t'aider et surtout, n'abandonne pas.